L'amour, c'est une histoire de partage. En amour, y'a pas de jour, y'a pas d'âge. On sait, l'amour n'a pas de couleur. Je t'aime, car je connais ta valeur. Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 1 de Love Affaire. Coucou Alex. Hello. Annette, ça va? Vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Ouais, super. Je vous présente à tous Mike-ish, mon guest, mon co-host, mon super invité. Vous avez pu le voir, je pense, dans la vidéo que nous avons fait ensemble, dans l'interview qu'il m'a honoré. Mike-ish, les invités de Mike-ish, je vous en prie, allez checker ses réseaux. C'est vraiment un projet qu'il porte de manière magnifique, avec beaucoup de cœur. Donc abonnez-vous, allez voir les invités de Mike-ish. De toute façon, il viendra parler en fin de l'émission et il nous expliquera, je pense, mieux que moi son projet. Bonjour à tous et on y est enfin à ta première. T'as beaucoup travaillé pour cette première émission. Le programme est alléchant. Je t'envoie toutes mes ondes positives. À toi, c'est parti. Go. Premier sujet, je vais avoir moi l'honneur de vous présenter Alexis qui va nous raconter une histoire incroyable. Une histoire d'amour qui traverse le temps, qui traverse les âges, qui traverse les épreuves. Et je vous promets que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas rien. Donc je vais laisser la parole à Alexis qui va donc nous raconter comment elle a rencontré l'amour de son enfance et comment on traverse l'amour et les épreuves ensemble. Donc je t'en prie Alexis. Merci beaucoup. Allez, franchement, je trouve que la présentation, elle est tellement bien faite parce que notre histoire, on va fêter nos 19 ans de rencontre là le 21 mars. Donc voilà, demain. Voilà. Donc 19 ans, en sachant que j'en ai 34, donc moi j'avais 15 ans quand je rencontre l'amour de ma vie. C'est totalement par hasard, donc je prends le train, je vais chez mes cousines, je suis avec mon frère, enfin vraiment il n'y avait rien qui m'amenait à me dire que ce jour-là j'allais faire la rencontre de ma vie en fait, qu'allait bouleverser vraiment ma vie, découvrir l'amour, le vrai, la passion, les pleurs, les larmes, les joies, l'amour. Enfin voilà, l'amour, ouais, vraiment l'amour, mais le vrai. Ouais. Donc, voilà, on est en 2003. Hein. Je suis en train d'aller chez mes cousines et là, je découvre dans le train un garçon, parce que lui, il avait 19 ans à l'époque, donc voilà, on était jeunes et tout. Et à l'époque, on était beaucoup dans le paraître, dans le style, voilà. Et donc, il écoutait sa musique, je le trouvais assez frimeur et moi, c'était pareil, j'écoutais mon son, on est là, on se regarde. Et il y a eu une connexion, un jeu de regard. Vraiment, je te regarde, tu me lâches pas du regard, mais pendant au moins 2-3 minutes avec un inconnu, c'est pas rien quand même. Donc voilà. Et à la fin, il me fait un signe, laisse-moi ton téléphone. Mais il faut imaginer la scène. Moi, je suis avec mon grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Lui, il a rien vu. Voilà, il est là, il a rien vu. Et je me dis, mais comment je vais faire pour pouvoir lui donner mon numéro ou qu'il me donne son numéro sans que ça parte en live parce qu'il y a mon frère qui est là, il va pas être d'accord. Et au final, avec l'audace de mon homme, il se lève, il traverse le wagon, il dépose le numéro et là, mon frère, il se rend compte, il me dit, non, mais tu prends ça, tu le jettes. Il prend le numéro, il le jette par terre. Et je me dis, bon, terminé, hein. Voilà, c'est une rencontre furtive. Mais quand même, mon instinct me dit non. Quand ton frère il part, ramasse le numéro, mets-le dans ta poche. Et voilà, l'air de rien. Et tout part de là, en fait. Les frères, vous pouvez rien contre le destin. Vous ne pouvez rien. Voilà. C'est ça. Non, c'est vraiment ça. Mais et du coup, finalement, je l'ai rappelé et on s'est vu un mois plus tard, hein, finalement. Mais ton frère savait que tu as ramassé le numéro ou pas? Sur le moment, il savait pas. Non, il s'est pas rendu compte parce qu'en fait, il me dit de jeter le numéro, mais au lieu d'attendre que je passe pour descendre du train et descendre après moi, il passe devant moi. Donc finalement, il sait pas ce qui se passe dans son dos.
Et dans son dos, bah, moi, je ramasse le numéro, je mets dans ma poche. Voilà, ni vu ni connu. Et du coup, bah, derrière, un mois plus tard, on se donne rendez-vous et tout. Et je me rappelle en plus que j'étais tombée sur sa maman, en fait. Quand j'appelle, lui-même, il n'avait pas de numéro. Donc, quand le destin a décidé, c'est ta personne, c'est ta personne. Parce que quand j'appelle et que je tombe sur sa maman qui dit, ah, mais Frédéric, il me dérange avec ses copines là qui m'appellent comme ça. Ah, tiens, prends le téléphone. Je lui dis, waouh, Opa. c'est quoi l'histoire? C'est chaud. Franchement, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. C'est chaud. Comment? Donc, quand la première fois que tu appelles donc, ce jeune homme, c'est sa mère que toi, C'est sa mère que j'ai au téléphone. une présentation, quoi. Ouais. Direct, quoi. Les présentations, et c'est pas, elle est contente, ah super et tout. Non, c'est vraiment, mais pourquoi il a donné mon numéro? C'est quoi cette affaire? Nanana. Tiens, prends le téléphone. Je me dis, wow, ça commence bien. Donc moi, je suis là, bah, désolée. Au moins, tu sais à qui t'as affaire. Exactement. Ah, je sais que, gars, en tout cas, en termes d'émotion, on ne se cache pas. Et j'appelle et je lui dis, je suis désolée, je suis tombée sur ta maman. Et lui, ah oui, oui, c'est moi qui ai donné le numéro de ma mère, t'inquiète, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et voilà, on commence à parler, je lui dis, t'es des Antilles? Il me dit, non, je suis du Cameroun. Je dis, oh, comment ça, t'es du Cameroun? Moi aussi, je suis camerounaise. Mais non. Même si à l'époque, franchement, et même pas qu'à l'époque, c'est pas le critère de référence, en fait. Mais c'était, on va dire, un point commun. Voilà, un point commun. Et voilà. Et du coup, on discute, et puis on finit par se voir. Et je vous cache pas que quand je le rencontre, en fait, j'avais quelqu'un d'autre sur la touche. J'avais que 15 ans, mais voilà. Je me disais, déclare son nom, qu'il sache ce qu'il a loupé, ce qu'il n'a pas eu, déclare. Ah, bah, Christopher, désolé, hein. En tout cas, je m'étais dit, bon, Christopher, j'aime bien, mais Fred aussi, j'aime bien. Attends, parce que Fred, c'est aujourd'hui. À l'époque, c'était Jason. Donc, voilà. Et je me disais, j'aime bien Jason, j'aime bien Christopher, mais j'aime bien Jason. On verra bien le premier rendez-vous. Il va me fixer, en fait. Et au final, si j'avais su tous les rebondissements qu'il allait avoir. Ah là 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 là. Alors, Franchement, c'est... raconte-nous un peu la première fois où vous êtes vus, en dehors Ouais. de regard dans le train, là. Comment vous êtes vus, donc date, le premier date, c'était comment? Alors, premier date. Je finissais les cours. Est-ce que je finissais les cours? Est-ce que j'avais séché les cours? Parce que, ouais, voilà. Pour l'amour, c'est ce genre de fille. Le genre de fille que quand il y a cours de maths, c'est ça. Quand il y a cours de maths où il y a rendez-vous, les enfants, faut pas faire comme moi. Mais à l'époque, ouais. À l'époque, quand je vois 15h15 date à la gare d'Arpajon, 15h15 cours de maths, le choix était vite fait. Donc, donc voilà, je me retrouve en date à la gare de mon lycée, en fait. Donc, gare d'Arpajon, 91, petit bled paumé et tout. Et du coup, voilà, déjà, on arrive, on n'est pas sur le même quai. Alors, je suis là sur le quai, je regarde comment je suis habillée, je me dis, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Je me rappelle, j'ai vu quelqu'un, je me suis dit, j'espère que c'est pas lui. Et Dieu merci, c'était pas lui. Donc, voilà. Et après, je me rends compte qu'il est sur le quai d'en face. Moi, je donne beaucoup de détails. Voilà. Donc, on traverse. On peut savoir. Voilà, donc voilà, je traverse le quai, tout ça, on se voit. Et dès que je me rapproche de lui, je sais que j'ai vu son regard. Il s'est passé quelque chose. Franchement, je peux pas expliquer, mais quand je me suis rapprochée de lui, j'ai vu son regard, je me suis dit, ouais, c'est un regard que j'avais vu de loin au départ, mais il me semble familier, il se passe tout de suite, immédiatement, un truc hyper fort. Et voilà, donc une attraction, un truc, plus même qu'une attraction, c'est vraiment, c'est indescriptible. C'était coup de foudre, tout simplement, vraiment. Un coup de foudre et tout. Et là, on rentre dans le train. Et de quoi il me parle? Première chose dont il me parle de ma passion, qui est la sienne, donc la musique. Voilà, il était dans le rap, il me sort ses textes de rap. Il marchait avec un sac à dos rempli de brouillons, de textes de rap et tout, mais rempli.
Et de là, on parle de ça. Il m'emmène dans son petit studio et tout ça. Et franchement, déjà, je me suis dit, ça m'est familier, ça me parle. Parce que moi, j'ai mon grand frère aîné qui est dans le monde du rap depuis l'arrivée du rap en France, vraiment. Et du coup, ça m'a trop parlé. C'était, voilà, on a parlé de Big up notre à Sléo. passion. Comment? Big up à Attends. Sléo. Ah yes, exactement. Big up à Sléo pour les connaisseurs, les puristes du rap français. Voilà, je suis sa petite sœur. Yeah. Donc, exact. Et donc, voilà, c'est vraiment déjà de se dire qu'il y a cette attraction physique et qu'en plus, déjà, on est attiré par le même univers. On a une passion commune pour voilà, l'écriture de textes, de musique, le chant, voilà, le hip-hop, tout simplement. Bah, déjà, voilà, ça, c'était prometteur. C'était Donc, prometteur. en fait, là, ce qu'on comprend, c'est vous avez beaucoup joué sur vos points communs. Tu t'es senti en fait Ouais. lié à lui par tout ce qui vous ressemble en fait. Exactement. Je C'est comprends. vrai. C'est ça. Et à ce moment-là, j'avais pas encore remarqué à quel point il ressemblait à mon frère, hein. Tout le monde me le dit. Tout le monde me le dit. Donc, je me dis, je sais pas, j'ai peut-être fait un complexe d'Oedipe. Qui sait? Parce que mon frère et moi, on a quand même 17 ans d'écart, hein. Donc, tu te dis Ah oui, c'est 17 ans un d'écart, homme moi. d'écart, quoi. Ouais, c'est un adulte d'écart entre vous. Exactement. Donc, finalement, peut-être que j'ai fait mon complexe d'Oedipe avec mon frère et que j'ai retrouvé mon grand frère en lui, qui sait? En tout cas, peu importe, c'est l'homme de ma vie, c'est tout ce que je sais aujourd'hui, quoi. Oedipe, si tu passes par là, il y a quelque chose. Voilà. Mais alors, du coup, j'ai peut-être pas retenu. Ça fait combien de temps que tu es avec? Alors, ça fait 19 ans que je l'ai rencontré. Mais Mhm. en réalité, je ne peux pas dire le nombre d'années précis qu'on a fait ensemble parce qu'on s'est tellement mis ensemble, séparés. Séparation de 6 mois, puis séparation d'1 an, puis 3 ans. Puis vraiment, on a passé une vie en parallèle à se retrouver, se reséparer, se re-retrouver. Quand on se retrouve, on se dit oui, mais finalement, on n'avançait pas ensemble, mais on avançait toujours dans la même direction. Mais il y a encore ça qui me fait peur, parce que l'amour, quand c'est fort comme ça fait peur. En tout cas, nous, on avait peur souvent. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est l'émission Love Affaire, en fait, elle tombe à point nommé parce que j'ai du recul par rapport à notre histoire. Et je ressens que là, ouais, on est main dans la main et il n'y a plus rien qui peut dessouder, en fait, ces deux mains. Et ça Mais fait combien en de temps que vous réalité, êtes main dans la main, sans coupure? Euh, sans coupure, main dans la main, sûr. Alors, on a vécu 4 ans ensemble, ce qui est pas négligeable quand même. On a vécu 4 ans ensemble de 2010 à 2014. De 2014 à 2018, j'ai vécu chez moi toute seule, mais des fois, on se voyait. Après, on se reséparait. En 2017, on a failli se remettre ensemble et Telenovelas, ça l'a quoi. pas fait. Ouais. Non, mais vraiment, hein, franchement, faut prendre les chips, les pop-corn. C'est pour, pour, pour les connaisseurs de Nikki et Victor, c'est ça en fait. Eh ben, C'est une histoire moi, de j'aurais l'amour. bien aimé avoir une anecdote telenovelas. On peut ou pas? Raconte-nous. Ouais, alors une anecdote telenovelas. Ouais, il y en a. Tellement Franchement, que... ma soeur, si tu peux m'aider, n'hésite pas. Mais une anecdote comme ça. Oh là là. Écoute, Sincèrement, avant ouais, de satisfaire un Mike qui va trouver des anecdotes, je vais moi te demander de nous ouais. raconter, Mhm, que tu nous as bien expliqué qu'il y a eu énormément de coupures. Moi, je veux que tu nous racontes mhm. l'événement qui vous a amené à être en couple aujourd'hui si soudés, en fait. Parce que c'est un gruyère, mais c'est un gruyère qui aujourd'hui, on le mange, quoi. Donc, en fait, comment ça se fait qu'on le mange? Moi, je veux que tu Ouais, me racontes. ouais, c'est vrai. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une séparation donc pendant 2014-2017, 2018 même. Non, en fait, 2014, je reconstitue le puzzle. En 2014, on décide que notre vie commune nous détruit.
En fait, c'était le sentiment qu'on avait vraiment. Trop de disputes, trop de jalousie, manque de confiance. On a découvert des tromperies communes parce que je parle de ça en mode léger, mais une autre histoire. Je pense qu'il y a plusieurs thèmes de Love Affair dans lesquels on peut venir vraiment témoigner. Et on a découvert des tromperies des deux côtés, essayé de se rabibocher malgré ça. Et en fait, on pouvait pas. C'était anxiogène, on s'asphyxiait là-dedans. On se sépare, je prends mon petit studio et tout, et forcément, chacun essaie de refaire sa vie. Et moi, sur le trajet d'essayer de refaire ma vie, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui avait l'air, en fait, sur le papier, c'est même pas il avait l'air, c'est vraiment sur le papier, il cochait tous les manquements que je pouvais ressentir auprès de mon homme. C'est-à-dire, en fait, on était dans deux extrêmes. Je trouve qu'on a été élevés malgré notre culture commune, etc., dans des extrêmes en termes de communication, en termes de certaines je sais pas si c'est le mot valeur qu'il faut dire, mais voilà, moi j'étais élevée dans quelque chose d'assez aseptisé, où quand il y a des problèmes, on met ça sous le tapis, etc. Et lui plutôt dans quelque chose où on sait que quand ça va pas, il faut aller dans le profond, faut pas hésiter à vraiment voilà démêler les choses. Et forcément dans notre communication à tous les deux, et ben c'était il y avait des nœuds qui se faisaient pas. Il avait des fois des façons de réagir ou de vouloir aller dans le profond qui, moi, me donnaient l'impression qu'il me provoquait. Le fait que moi, j'ose pas lui dire certaines choses, il croyait que c'était une volonté pour moi de me cacher ou un manque de confiance en lui. Enfin, en termes de communication, il a vraiment fallu qu'on se comprenne. Et ça s'est fait sur le long terme. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, il avait le même type de communication que moi et ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée, ça m'a fait me sentir quelque part à la maison. Ouais, voilà. Il affichait une certaine stabilité telle qu'on me l'a apprise, parce que j'ai découvert que la stabilité, c'est pas seulement l'emploi, le bon emploi, voilà, la maison ou le projet de maison, le projet bébé. Enfin, on peut être stable dans sa vie en ayant d'autres projets qui vont avant cela, en fait. Et voilà. Et moi, il y avait un truc assez classique et en même temps artistique qui me faisait dire, bah là, je m'y retrouve et j'y suis allée, mais j'ai foncé. Ça a été une passion, une vraie passion, vraiment. Et cette vraie passion, elle m'a menée à avoir mon premier enfant. Voilà. Yeah. Les bébés. Voilà. Voilà. Elle a quel âge? Et en fait, elle va avoir 3 ans à la fin du mois de mars. Ouais, elle va avoir 3 ans. Et du coup, je fais cette tête-là parce que comme on parle de mon histoire par rapport à l'homme de ma vie, que aujourd'hui je sais que c'est l'homme de ma vie, au final, je l'ai certainement toujours su. Mais voilà, on a eu un projet d'enfant en commun quand on habitait ensemble. Moi, je voyais autour de moi tout le monde tomber enceinte et j'enviais ces femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient des enfants. Moi, je voulais qu'on ait un enfant, mais aujourd'hui, je sais que c'est parce qu'on n'était pas prêts. On avait trop de choses à régler ensemble et voilà. Et du coup, je rencontre cet homme je me dis, mais voilà ce que je voulais construire avec l'homme de mes rêves. C'était pas palpable parce qu'il n'avait pas cette vision-là des choses. C'était pas faisable parce qu'il n'était pas comme ci, il n'était pas comme ça. Et là, je rencontre quelqu'un qui est exactement tout ce que j'aurais voulu. Donc, je fonce. Ça fait plusieurs années que je suis plus avec l'homme que j'ai toujours aimé. Et je me dis, en fait, voilà, le puzzle, il est compréhensible. Et il fallait que je rencontre. Voilà. Voilà. Je me dis, c'était ce destin-là qui m'attendait. Voilà, au bout de 6 mois, je tombe enceinte. Donc, ça confirme en plus que là, je suis dans quelque chose où je me sens suffisamment à l'aise pour que même mon corps, voilà, je devienne maman. Parce que clairement. C'est une grossesse, en fait, quasiment. En fait. C'est ça. Passer autant de temps avec un homme au quotidien sans réussir à faire un bébé et tomber presque comme ça, il y a, je pense, beaucoup d'ordre psychologique là-dedans aussi, quand même. C'est ça, c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai l'explication. Et malgré ça, j'avais toujours quand même besoin de prendre soin, d'expliquer quand même. Parce qu'il faut comprendre que l'homme de ma vie et moi, on n'a jamais coupé réellement les liens. On pouvait ne pas se voir pendant 1 an, mais au bout d'1 an et 2 jours, il y aura un message, il y aura un appel ou même une excuse pour se voir en tout bien tout honneur, discuter, échanger. Et moi, je sais que par contre, j'avais la hantise qu'il apprenne ma grossesse par Facebook.
Par exemple, je me disais, c'est impossible. Il faut que, je sais que c'est une histoire qui est derrière moi, mais par respect pour l'amour qu'on a eu, par respect pour tout ce qu'on a partagé, quand il se passe quelque chose d'aussi important dans ma vie, je veux que ce soit moi qui lui dise. Donc, je l'appelle et je me rappellerai toujours, je l'appelle. Il m'a fallu du temps pour l'appeler quand même, au bout de 4 mois de grossesse, hein, quand même. J'appelle et il me dit, ça y est, t'es enceinte? Vraiment, il me Oh dit, là là, allô, ça y est, t'es enceinte? il avait senti. Il avait senti. Il avait senti. Et il me dit, ça y est, t'es enceinte? Et je lui dis oui. Il me dit, bah, franchement, bravo, félicitations. Et ça fait partie des choses que je ne connais, enfin, que j'avais pas comprises, même en vivant 4 ans avec lui. C'est sa façon à gérer ses émotions. La gestion des émotions, réussir à sembler détaché complet d'un truc, mais qui le met à terre. Ça, je savais pas qu'il fonctionnait comme ça parce que chez moi, c'est impossible. Si tu pleures, pas bien, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se. Donc moi, je me disais, bah voilà, la preuve, sa réaction prouve encore une fois que bon bah c'était pas avec lui que je devais avoir cet enfant. Il est content pour moi, il est détaché. Donc bah voilà. Mais moi, je raccroche le téléphone. On rêverait toutes qu'on soit toujours heureux pour ce genre de nouvelles. Il s'est comporté, moi je trouve, ça l'a grandi de se comporter comme ça, justement. Vraiment. Heureux Mais pour le toi, fait que ça le C'est vrai, aujourd'hui, je me dis, mais incroyable, il était vraiment heureux pour moi. Mais tout en étant heureux pour moi, la petite chose que j'avais juste, entre guillemets, pas comprise ou pas assimilée, c'était le fait qu'il était aussi très malheureux pour lui. Et à ce moment-là, je m'en rendais pas du tout compte. Je me disais juste, bon, bah voilà, il le prend bien, mais j'ai raccroché mon téléphone, je vous assure, j'ai pleuré peut-être 2 heures sans m'arrêter. Vraiment, j'ai pleuré parce que quelque part, je me disais, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Ça, le bébé ouais, on n'existait le pas pour voulait. vous deux avant d'exister juste pour toi, en fait. Le but, c'était pas d'avoir un bébé, mais le but, c'était d'avoir un bébé ensemble et tu avais une partie de ton rêve et l'autre qui était pas, enfin, ça cohabitait pas, en fait. Moi, il y a un truc que j'ai C'est pas ça. compris. Mais après ces 2 heures de larmes, c'est comme si j'avais besoin de faire le deuil, entre guillemets, de l'idée d'avoir un enfant, parce qu'en fait, même quand on était séparés, je sais que dans mon cœur, dans ma tête, il y avait toujours quelque chose qui me disait, on se retrouvera peut-être. Et cet événement, en fait, il venait sceller le fait que, effectivement, non, cette relation n'est pas possible. Voilà, lui, en fait, il voulait vivre de son art, il se sentait prêt à prendre tous les risques pour vivre de sa passion. Et moi, on m'avait toujours appris qu'un homme, bah, c'est d'abord, il apporte la stabilité au foyer. Si tu dois avoir un enfant, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment bloqué pour avoir un enfant, c'était de me dire, mais de quoi on va vivre en fait? Comment on va faire? Si à un moment donné, bah il y a un taf, après il y a plus de taf. Moi, j'étais hôtesse d'accueil, je rapportais pas des milliers, des cents non plus, même si j'ai essayé de faire des études, mais vous avez compris que depuis la troisième, je séchais régulièrement. Donc, dans ce cas de figure, c'est pas non plus, voilà. Dans l'amour. J'avais d'autres stars d'amour. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais, dis-moi. Pourquoi t'as refait ta vie, donc t'as trouvé la personne qui t'apportait la stabilité que tu cherchais, et que tu n'as pas Mhm. coupé les ponts avec l'autre. Ah ouais, c'est vrai, ça. Parce qu'en soi, Bah, en soi, t'as trouvé ce que tu recherches, donc il n'y a pas de question, même si c'était fort, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, c'est bon, je n'en veux plus, que ce soit fort ou pas, je retiens en moi et on se contacte plus. Donc tu t'as aspirais à raison. quelque chose en fait. Dans mon fort intérieur, sûrement, mais quand même, c'est vrai qu'il faut que j'apporte des précisions parce que je dis on se Ouais. contactait. Alors, je tombe enceinte, je lui annonce au bout de 4 mois de grossesse, alors que ça Excuse-moi de faisait. t'interrompre, hein. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais, Parce que, ouais, entre ouais, ouais. parenthèses, de ma Mhm. perception, hein, je connais pas l'histoire, euh, Mhm. c'est pas top pour la personne avec qui tu es. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'en fait, et comme là, je vais vraiment te répondre et tu vas mieux comprendre si je Ok, découvre comme ça. ok. En fait, j'avais déjà la personne que j'ai rencontrée, ça tout de suite, on s'est mis carte sur table. Et il faut savoir que je l'ai connue par ma belle-sœur, par Cathy, finalement. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que je ne suis plus avec l'homme voilà de ma vie, tout ça. Je suis en soi, mais j'ai toujours gardé contact avec la famille, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand je me suis mise en couple avec le père de ma fille, il était forcément au courant puisqu'il m'a rencontrée dans
à l'époque mon ex-belle-famille. Je sais pas si tu suis. Oh my God. Voilà. Donc, Tu peux dire ça. voilà, mais en même temps, mon ex-belle-famille à cette époque, même si eux, je sais aussi que ils s'étaient toujours dit qu'un jour ou l'autre, Alex et Freddy vont forcément se remettre ensemble. Mais à ce moment précis, c'est tellement flou pour nous et c'est tellement sûr qu'on ne veut pas être ensemble qu'à un moment donné, tout le monde est obligé de suivre aussi, tu vois, et de se dire, OK, il a l'air plus épanoui quand elle n'est pas dans le coin. Elle a l'air aussi de vouloir vraiment passer à autre chose, refaire sa vie. Bah, why not? Mais on s'est rencontrés à 15 ans. Donc, moi, j'ai grandi avec ma belle famille. Vraiment. J'ai grandi avec eux, on se connaît bien. Donc, à ce moment-là, on continue de se côtoyer. Et dans ce cercle-là, je rencontre le père de ma fille et on parle, mais vraiment à cœur ouvert. Et il s'avère que lui, il a 10 ans de plus que moi. Donc, un recul sur les choses et aussi vécu une relation de 10 ans avec une femme avec qui il n'a pas fini. Donc, si tu veux, pour lui, ça lui faisait pas forcément peur de se dire, écoute, elle a vécu une grande histoire d'amour. Ça s'est terminé il y a pas si longtemps. C'est normal qu'elle soit pas encore complètement détachée. Tu vois, c'était comme ça qu'il voyait les choses. Et du coup, Le risque, il a joué le jeu, voilà. En fait. voilà. Et en fait, il s'est dit, elle est toujours proche de sa belle-sœur, elle est toujours proche de, voilà, de tout ce cercle. Ils font partie de son équilibre. Elle a Ouais, il grandi était au avec eux. courant, quoi. Il savait, il connaissait le contexte. Il, le contexte. Et en fait, on parlait énormément. On était dans une vérité de dialogue que Ok. aujourd'hui, je me dis, bon, c'est un peu normal finalement. On était passionnés dans ce qu'on a vécu, mais on n'était pas amoureux comme on peut l'entendre. Donc, il a pu entendre aussi tout ce que j'avais à dire, tu Ouais, vois. ces éléments-là, je Et sans, comprends, parce que sans ça, je comprenais pas. et voilà, non, mais t'as raison, parce qu'en plus, vu que je raconte un peu en décousu, tu sais, je suis dans mes émotions, donc t'as raison de... On a dit un gruyère, un gruyère. Ouais, Là, c'est ça. non, c'est faut suivre, c'est vrai que c'est compliqué, vraiment. C'est compliqué et tu as raison franchement de me recentrer parce que c'est vrai qu'il y a cet élément-là qui est très important, c'est-à-dire qu'il me rencontre entre guillemets chez ma belle-sœur, mais je lui explique non, avec mon ex c'est terminé, vraiment chacun on se rendait malheureux. Enfin quand Eh je lui ben, explique, respect il me pour dit ce mec, oui, hein. ouais, c'est vrai, Parce que c'est vrai. franchement, moi, Respect. j'aurais pas. Ah! Ah non mais ça, c'est clair, mais c'est vrai. Mais par contre, respect pour lui et aussi il était lucide quand même parce qu'il me disait aussi moi, je sais que avec mon ex, avec qui j'ai fait 10 ans, si j'avais gardé contact avec sa famille, ses amis de manière très proche, ça aurait été difficile de couper. Donc, il me disait, c'est vrai que pour moi, c'est toi qui me prouves que tu n'es plus attaché à lui, parce que vraiment, à ce moment-là, par contre, je jouais pas double jeu. J'étais dans ma tête en train de me dire, voilà, j'ai eu une histoire qui m'a tenue à cœur, c'est l'histoire de ma vie, mais c'est terminé. Et je comprenais en plus pourquoi c'était terminé. Donc, moi, j'étais dans une vérité vis-à-vis de lui et j'entendais ce qu'il me disait et je lui disais, ouais, je sais, ça peut être difficile à comprendre que je reste aussi proche de sa famille, mais voilà. Et il faut aussi se dire que tout en restant proche de sa famille, il y avait quand même une distance euh, plus importante qu'avant. C'est pas non plus parce que moi, ma belle-sœur, c'était H24 téléphone, tout le temps on est ensemble. Voilà, il n'y avait pas une semaine qui pouvait passer sans qu'on se voit. Là, on était quand même plus non plus dans ce rythme-là. Mais il savait que, voilà, ils étaient importants pour moi, qu'ils faisaient partie de ma vie et que il y aurait toujours quand même un contact. Voilà, on est dans ce contexte-là. Et du coup, voilà, il sait que j'annonce moi-même. Enfin, il savait tout. Il savait que je lui avais annoncé, mais une fois que je lui ai annoncé que j'étais enceinte, j'ai pas revu forcément mon ex. On s'est croisés une fois quand j'étais à 7 mois de grossesse, parce qu'on était quand même dans le même coin, etc. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il avait été choqué quand même de me voir enceinte, parce que c'est vrai que bah, c'était notre projet de base, même si c'était plusieurs années auparavant. Il avait été choqué et tout. Mais voilà, et c'est pareil, ce jour-là où je l'ai vu, bah, le père de ma fille savait que ce jour-là, bah, j'ai vu mon ex, on a discuté un peu, on a échangé, il m'a vu enceinte, ça lui a fait bizarre. Vraiment, on était dans une communication, je me sentais hyper à l'aise avec le père de ma fille pour D'accord. tout lui dire en fait. Parce que pour moi, c'était une page qui se tournait et qui avait été tellement importante que je me disais, aujourd'hui, je fais ma vie avec lui, je peux pas mentir sur Bien sûr. l'importance que cette C'est histoire a eu en transparent. Ouais. voilà la transparence et tout. Et même pour vous dire,
des fois, je me réveille, il me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je sais pas, j'ai rêvé de mon ex et je comprends pas parce que je suis bien dans ma vie. Mais vraiment, je lui disais ça comme ça. Je lui disais, je suis bien dans ma vie, mais je sais pas pourquoi j'ai rêvé de lui. Et lui, il m'avait répondu, il t'a fallu 10 ans de relation, entre guillemets, même s'il y avait eu des découpages. Vous avez vécu environ 10 ans de relation. Là, aujourd'hui, c'est normal que pendant les 10 prochaines années à venir, des fois, tu vas rêver de lui, tu vas rêver de sa famille. Ça fait partie de ta vie, en fait. Donc, euh, donc voilà, même là, il comprenait et Un tout. homme très mature. Vraiment, Très il a mature. énormément de compréhension et c'est aussi beaucoup d'amour envers toi parce que pousser une compréhension aussi loin à ses dépens, parce que humainement parlant, il ne faut pas oublier qu'avec toute la compréhension qui sort de sa bouche, humainement parlant, en termes d'émotions, il y a une grosse gestion d'émotions. Ben, c'est merveilleux. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour envers toi. Enfin, c'est s'oublier, quasiment Ben, oublier en fait, tu sais, parce qu'aucun homme, enfin, mais, très peu d'hommes auraient autant de latence, autant d'ouverture. mais au final du compte, pour moi, elle n'a pas qu'une histoire d'amour. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, mais alors, parce que en fait, aujourd'hui, quand je vois la famille qu'on crée avec ma fille, je trouve aussi que c'est toujours de l'amour parce que je suis en couple parental donc avec cet homme-là, et en fait, c'est comme si c'était un membre de ma famille. Pour moi, j'ai envers lui, et je pense que le retour est similaire parce que on n'a pas encore dit tous les épisodes qu'il y a eu. Et franchement, quand on en discute, lui et moi, on se dit oui, on a vécu une passion folle, vraiment, une passion incroyable. On avait besoin tous les deux de ce qu'on a vécu à ce moment-là. On s'est compris tellement facilement. Ouais. Et effectivement, on avait quelque chose à créer ensemble. Pour moi, ma fille, en fait, c'était, on devait la faire ensemble. Je sais pas comment expliquer Ah, j'ai très bien compris. autrement. C'était lui qui te fallait pour avoir un enfant. Pour avoir ce premier enfant-là, Voilà. pour avoir ma fille, cette fille-là qui est juste l'enfant parfait. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était, il fait partie de ma famille. Quand je le regarde aujourd'hui, je comprends toujours pourquoi. Et de toute façon, quand je repense à cette époque, à comment j'étais dans ma tête, à tout ce qu'on s'est apporté en si peu de temps, parce qu'il faut se dire aussi que dans notre relation, en fait, élément très important, et vous allez encore plus comprendre pourquoi c'était avec lui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, Non, mais, moi, je suis au cinéma, là. Je suis au cinéma. Il manque les popcorn, par contre. De l'eau. Désolé. ah ouais, non, mais oui, il faut se réhydrater parce que vraiment, l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, déjà, je crois en le fait qu'on puisse avoir plusieurs âmes sœurs, déjà. Qu'elles soient du même sexe ou du sexe opposé, moi, je crois à ça. Et quand je vois l'histoire avec le père de ma fille, je me Je dis, suis mais d'accord c'est avec toi. vraiment ça. Non, je lui demandais si t'étais d'accord avec toi. Et attends, vite fait, Laure, qu'est-ce que t'en penses, toi, sur le fait qu'on ait plusieurs âmes sœurs, toi qui côtoies les astres? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. En fait, il y a des âmes qui sont là pour t'accompagner sur un moment de vie. Et Exact. elles ne peuvent pas être là tout le temps. Et du coup, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment tellement bien dit parce On que est en vraiment, phase. ouais, c'est ça. Bah, en fait, le père de ma fille, dans sa famille, ils ont un syndrome, une maladie héréditaire, en fait, qui déclenche souvent des cancers, notamment au niveau comment dirais-je, euh, de l'appareil digestif. Voilà. Et en fait, ça a vraiment frappé sa famille. Mais quand je vous dis au niveau du côté de sa maman, toute la fratrie du côté de sa maman, il y a eu énormément de pertes à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est une maladie. Il sait qu'il était sujet à ça, mais enfin qu'il pouvait être sujet à ça, et il avait des examens à faire de manière régulière. Et lui, c'est un artiste parce que c'est vrai que voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pareil, ce qui nous a attirés et ce qui moi en tout cas attiré vers lui, c'est que c'est un photographe qui est vraiment hyper doué dans ce qu'il fait. Voilà, il est photographe de charme. Il a été connu même par rapport à ce qu'il a fait. Il a fait des reportages sur Paris Première à une époque, bien avant que je le connaisse, sur MCM. Enfin, vraiment, il est porté par cette passion, en plus de son métier à côté. Et lui, il vivait en se disant, écoute, à un moment donné, si moi je dois avoir la maladie, bah je l'aurai, mais quelque part, j'ai pas envie de m'attarder sur ça. J'ai envie d'avancer,
de vivre ce que j'ai à vivre, en fait, de vivre tout feu, tout flamme, etc. Et c'est ce qu'il a fait, mais d'un côté, il voulait quand même aussi être père. Il voulait être père et l'âge avançant, avec son rythme de vie, les milieux qu'il a côtoyés et tout, c'était pas forcément évident pour une femme de se projeter à se dire, OK, je vais faire un enfant avec lui, etc. Et pourtant, moi, quand je le rencontre, j'ai très, très vite cerné en lui cette, euh, cette, euh, cet instinct paternel qu'il avait, ce côté très enveloppant, ce côté très attentionné envers les gens et très doux aussi, malgré le côté misogyne un peu du ouais, je suis photographe de charme, je suis là entourée de belles femmes et tout. Et ben, il y avait un côté vraiment très sensible, très doux que j'ai perçu et très famille très très famille, à tel point qu'il s'occupe de sa maman. Et aujourd'hui, c'est rare les gens qui ont une maman malade et qui vont dire moi, je prends ma mère chez moi, et je la garde avec moi. Et ça aussi, c'est pareil quand tu veux, voilà, fonder une famille. De nos jours, c'est pas facile de trouver une femme qui va se dire bah je vais vivre avec ma belle-mère, etc. Donc voilà. Et moi, au contraire, je me disais franchement, ça Les montre des belles belles-mères. valeurs. Comment? J'ai dit coucou les belles-mères. Ouais, grave, On aura une émission grave. sur vous aussi. Il la faut. Yeah, l'émission des belles-mères, il la faut. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là. Et nous, on s'est rencontrés, on kiffe. Franchement, j'avais l'impression que c'était les vacances tout le temps. On fait des sorties, on vit la vie, mais à une vitesse. C'est-à-dire, en 6 mois, j'avais l'impression d'avoir fait tout ce que je rêvais de faire avec mon ex et qu'on n'avait jamais réussi à mettre en place. Bah, en 6 mois, tout se mettait en place et bébé compris, quoi. Et en fait, il s'avère que quand même, je lui dis, écoute, maintenant je suis enceinte, ce serait bien que tu vérifies quand même au niveau de ta santé, que tu fasses les examens. Tu m'as dit que normalement, tous les 2 ans, tu dois checker. Là, ça fait déjà 5 ans que tu n'as pas fait d'examen. Fais un examen. Et il me dit, ouais, c'est vrai pour la petite, etc. Il fait son examen et qu'est-ce qu'on découvre? Il était en tout début de cancer du côlon. Donc forcément, Des choses. voilà. Et en fait, aujourd'hui, quand il regarde en arrière, il se dit, moi, je sais très bien dans quel état d'esprit j'étais avant de te rencontrer. Si on n'a pas la petite qui arrive, je sais que j'aurais jamais fait. Il y avait rien en fait pour m'emmener à faire cet examen à ce moment-là. Bien sûr. Voilà. Et du coup, bah, quand notre petite arrive, elle a 3 mois et oh là là, il s'est passé tellement de choses. Mais en racontant, je me dis, mais il s'est passé tellement de choses. Parce que là, je parle de son cancer à lui. Mais pendant ma grossesse, il y a mon père qui a eu le cancer de la prostate, ma sœur qui a eu le cancer du sein. Et là, au bout de 3 mois de grossesse, je parle et je vais pleurer parce que je me dis, en fait, mais il s'est passé tout ça en si peu de temps. Et j'ai eu ma fille, mon premier enfant. Et en fait, heureusement qu'on a eu cet enfant parce que bah, ça lui a peut-être sauvé la vie finalement au père de ma fille, tu vois. Ouais. Et voilà, je lui dis, C'est même ça y sûr, est, d'ailleurs. c'est la débandade. Le décor se casse la gueule, mais les larmes coulent. Non, mais c'est ça. Ok. C'est qu'en fait, il a fait l'examen et en fait, il s'est fait opérer donc du côlon quand la petite avait 3 mois. Et aujourd'hui, pour moi, de son côté à lui, c'était pour ça qu'il fallait qu'on se rencontre. C'était pour ça qu'il fallait qu'on ait notre fille pour que bah ouais, pour que ça ramène quelque chose à cette famille qui avait beaucoup souffert. Parce qu'aussi, ils ont perdu, le père de ma fille, il avait perdu sa sœur de cette même maladie 3 ans auparavant. Donc, en fait, quelque part, ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie. Et moi, ça m'a permis de... Les événements, ils s'enchaînent tellement. Moi, j'ai quand même pas oublié que pendant ce moment-là, tu es enceinte, puis jeune maman. Humainement parlant, comment on fait en fait enfin, une naissance, c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est la fête, c'est la joie. Et là, en fait, pendant que tu mets au monde un enfant, autour de toi, il y a le spectre de la mort, mais en permanence, en fait. Et je suppose que dans ces moments-là, enfin, tu peux pas te permettre de te reposer sur le père de ta fille, parce que je pense que la maladie prend un peu le dessus. Comment on vit aussi ce moment-là, en fait?
Parce que avoir peur de le peur de perdre son père, peur de perdre sa sœur, tout en ayant mis un enfant au monde, c'est un peu quand même, tu sais, c'est un paradoxe, quoi. Comment t'as vécu ça? Je m'empêchais d'avoir peur. En fait, quand je tombe enceinte et que j'apprends que ma sœur, parce qu'en plus, c'est cette sœur-là, tu vois, dans la famille, voilà, on est 5 enfants et souvent dans la famille, il y a une personne qui va être un peu le point de ralliement, on va dire. Enfin, j'ai souvent entendu ça dans beaucoup de familles et elle, c'était vraiment le point de ralliement de la famille. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à communiquer et elle était un peu celle qui prenait les émotions des uns des autres et qui va un peu les distribuer. Voilà, tel ressent ça, etc. Donc vraiment le pilier de la famille. Quand j'apprends que elle a le cancer, parce que mon père, autant aussi vite on l'a appris, aussi vite ça a été entre guillemets guéri sans avoir trop de crainte de récidive, etc. Donc pour mon père, ça a été assez vite, on va dire, j'aime pas le terme, mais c'était vite réglé entre guillemets. Mais pour ma sœur, de découvrir qu'elle a un cancer du sein à un stade avancé pendant que je suis enceinte, très vite, je me suis dit, écoute, moi, il faut que je mène ma grossesse à terme. Donc, je suis obligée de prendre les choses pas à pas. Là, la première étape, c'est de savoir qu'elle a ça, ok. Maintenant, on attend les examens. Tant qu'il n'y a pas de résultat d'examen, je ne spécule pas, je ne me pose pas de questions, je ne visualise pas le pire. En fait, c'était vraiment, je suis rentrée dans un processus de, Un robot. ouais, ouais, voilà, en mode robot, c'est ça. C'est si on me dit que c'est grave, bah là sur le moment ça sera grave et sur le moment on verra. Mais pour le moment, je sais que c'est quelque chose de grave. Mais tant qu'elle me dit qu'elle va bien, tant que j'entends sa voix, tant qu'elle sourit, tant qu'elle n'est pas alitée, limite, je dramatise pas les choses. Et franchement, il s'avère qu'elle a été super forte. Elle est toujours aujourd'hui en processus de combat, même si la chimio, etc. est passée. Mais c'est long à se remettre, vraiment, psychologiquement, physiquement, c'est long, ça prend du temps. Donc, pour moi, elle est toujours en processus de guérison, même si on va dire, son processus vital n'est pas en danger ni quoi. Mais elle a été forte, elle a été vraiment vaillante, elle a été et souvent, elle a vécu les choses les pires, limite seule, à nous témoigner après en disant voilà, j'ai vécu tel genre de, de, d'effets secondaires, etc. À plutôt nous rapporter les choses les pires plus que entre guillemets vouloir trop qu'on les prenne de plein fouet. Bien Et je pense sûr. que c'est ça qui fait que ça m'a, ouais, c'est ça qui m'a fait tenir franchement sur cette période, vraiment. Et après, bah, le père de la petite. Forcément, ouais, tu te dis, écoute, je me raccrochais à tout ce qui était rassurant. C'était que c'était pris au début, il devait pas avoir un lourd traitement, etc. Je me raccrochais à ça, je me raccrochais à ça. Sa maman, elle avait eu plusieurs cancers, plusieurs chimios, et elle était toujours là. Vraiment, je m'accrochais à tout ça. Dire voilà, ma sœur, elle a aussi une chimio, mais quand même, même si elle est souvent fatiguée, bah quand même ça va. Elle arrive quand même à faire des petites choses. Je la retrouve quand même au téléphone. Elle a souvent de l'énergie et tout ça. Et au final, bah pareil, hein, le père de ma fille à ce niveau-là, mais chapeau bas, parce que lui aussi, il a vécu ça, mais d'une main de maître. Il a géré et d'être père, et d'être présent, et de s'occuper de sa fille, et d'avoir quand même les chignots, même si c'était pas des grosses chignots, c'est des chignots. Donc, c'est de la chimio. Donc, il a été lui aussi très, très robuste, très fort dans sa tête et très fort, quoi. Donc, ça nous a tous portés. Cette force-là, en fait, des malades qui m'ont entourée, c'est aussi la force dont je me suis moi aussi nourrie pour dire, bon, bah, je me concentre sur ma petite et je dramatise pas les choses, quoi. En Voilà. fait, c'est un mal pour un bien, là encore, le fait d'être avec un bébé, moi, ça nous rattrape toujours, hein. Ça faut pas l'oublier. On Mais n'a pas le temps, en fait, de s'apitoyer. On n'a pas c'est comme ça que je le voyais. ouais, Il n'y a pas le temps de s'apitoyer. c'est clair. Vraiment. C'est clair. Je vais vite fait lire un petit peu parce qu'on a des super beaux commentaires. Donc, tu as beaucoup de soutien, beaucoup de petits cœurs. Souhait Poulette qui t'envoie des cœurs avec des prières. Leïla qui te Ah. force.
Foutue maladie, c'est vrai, merci. C'est vrai que c'est une sacrée maladie et on en parlera aussi parce que c'est important et de visibiliser les personnes qui accompagnent les personnes malades parce que la maladie ne concerne pas que le malade. Donc voilà. Très jolie Ouais. histoire touchante, Souella. L'événementiel, très belle histoire, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est une jolie histoire. Soulaf qui dit, je suis d'accord, il y a des moments de la vie, des personnes, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, bah, c'est vrai que t'as une histoire complète et en plus, vous avez même pas encore entendu la suite. C'est ça le pire. Ouais, c'est vrai. C'est en me racontant. Non, mais petite parenthèse, heureusement Oui. que tu lis les commentaires, hein, parce que là, la façon dont je me livre, en plus, je suis dans la chambre de ma fille, je vous fais un petit. Tu sais, je suis vraiment à la maison, dans la chambre de la petite et tout. Et je vous cache pas que j'avais oublié qu'on n'est pas tout seul. Donc vraiment, merci à tous ceux qui suivent, Ouais, merci tout le voilà, monde. qui Merci envoient de la pour force. les commentaires. Ouais. Franchement, ouais. Merci Ouais. beaucoup d'être là en tout cas aujourd'hui pour nous suivre et pour écouter l'histoire d'Alex, qui n'est pas finie d'ailleurs. Et en tout Voilà, cas, là. je pense quand même au père de ta fille. Vraiment, moi je tiens vraiment à ce qu'on lui fasse un big up parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a des super bons réflexes en termes d'humain. Vraiment, c'est rare. C'est un homme en or. C'est rare. C'est un Vraiment. homme en or, c'est un papa en or aussi. Et ça, c'est trop bien parce que la vie enfin, dans mon histoire, je me sens instinctive en fait. Et pour moi, c'est l'instinct qui m'a fait dire plus que ce qu'on pouvait voir, plus que. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment des ressentis. Quand je l'ai ressenti, enfin, quand je suis tombée enceinte, au-delà de me dire, OK, c'était pas avec l'homme de ma vie et tout, j'ai jamais eu peur ou je me suis jamais sentie. Euh, comment dire? Parce que moi, je me suis toujours dit, quand tu veux tomber enceinte, il faut quand même connaître quelqu'un depuis longtemps. Enfin, avoir un enfant, c'est pas un petit projet. Là, je tombe enceinte au bout de 6 mois. J'aurais pu être prise de panique, surtout que je suis assez anxieuse de nature. Donc, mais j'ai jamais paniqué, j'ai jamais eu peur. J'ai toujours su que ça devait se faire comme ça. Et malgré l'histoire d'aujourd'hui, qui est, je vous dis, hein, les épisodes, c'est rocambolesque. Malgré l'histoire d'aujourd'hui, je continue à me dire que c'était comme ça, que ça devait se passer. C'était comme ça et pas autrement. Et le papa qu'il est, le meilleur ami qu'il est pour moi, parce que je sais pas comment dire autrement. Moi, pour moi, c'est un membre de ma famille, mais ça fait peut-être bizarre de dire ça comme ça fait peut-être un peu inceste, je sais pas. Mais j'ai l'impression que ouais, mais je me dis il serait né dans ma famille, que ce serait logique. Sa façon d'être, en fait, à quelques détails près, ça passe, en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens quand je le vois, quand je l'ai au téléphone, aujourd'hui, on est séparés et tout, mais c'est toujours aussi réconfortant de voir son nom sur mon téléphone, de l'avoir au téléphone. Et c'est pour ça que Maïkish, quand tu dis, elle n'a pas que un homme dans sa vie, quelque part, c'est vrai. Même si l'amour tel qu'on l'entend, tu sais, le cœur qui palpite, les nœuds dans le ventre, dès que je l'aperçois, je me dis, mais quand même, il est vraiment trop beau. Voilà, c'est l'homme que j'ai rencontré il y a 19 ans et voilà. Mais pour le père de ma fille, il y a cette affection indescriptible, ce sentiment que le moment où il est arrivé dans ma vie, il fallait aussi qu'il arrive, parce que je vous cache pas que quand tu sais que tu aimes quelqu'un et que c'est compliqué, des fois, tu as envie, pour pouvoir te réconforter de ça, de faire des bêtises un peu, de te dire, j'allais avoir 30 ans, et j'avais été malheureuse, plus malheureuse en amour qu'heureuse, parce que même si pour moi, voilà, je connais l'homme de ma vie, bah, on n'arrive pas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc, je me disais, c'est bon, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de pleurer. Les extrêmes, l'horloge biologique, les besoins, les envies, et on se dit, oh, de toute façon, les 30 ans, coûte que coûte. Ouais. Voilà, c'était de toute façon, je passe à autre chose. C'est ça, c'était arrête de te prendre la tête, vis ta vie, fais des folies, etc., etc. Et franchement, aujourd'hui, je le dis, on est là pour se livrer, j'ai pas honte de mon parcours. Quand je rencontre le père de ma fille, limite, je me dis, mais photo de charme, why not, finalement? Ouais, la liberté,
Voilà, je me sens bien dans mon corps, dans ma peau. Pourquoi ne pas le partager? Aujourd'hui, je sais que moi, ça me va pas. Attends 2 secondes, parce que, petite note de la rédaction, le père de sa fille, c'est un photographe de charme, tu vois. Donc elle s'est dit pourquoi pas. Mais tu sais, Alex, c'est ça? Ouais. En fait, quand je te disais les deux grandes histoires, le premier c'est le fantasme et le deuxième c'est la passion. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Parce qu'un se lie à- fantasme, c'est jamais assouvi et c'est pas quelque chose de fluide. Ouais, c'est vrai. Et la passion, c'est vraiment développé, c'est intense, voilà. Et moi, c'est ce que je ressens quand tu parles. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y avait une notion avec l'homme de ma vie d'impalpable, en fait, de l'amour interdit. Parce que c'est pareil, j'ai pas encore ouvert les parenthèses du côté familial. Parce que au niveau de ma famille, il y a le côté où je suis très jeune. 15 ans, 19 ans, c'est quand même un écart c'est une période de la vie où on n'a pas forcément passé les mêmes étapes, etc. Donc moi, qui suis la dernière d'une fratrie où mes frères et sœurs, ils sont beaucoup plus âgés que moi, etc., ça les inquiète. Après, c'est quand même un rappeur, donc ils se disent, bon, le milieu du rap, etc., est-ce que le gars, il est sérieux, il est pas sérieux? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi il vient chercher notre petite sœur qui est si petite? Donc déjà, la fratrie, ils sont au courant, mais ils valident pas trop. Et faut pas oublier la rencontre quand même dans le train avec mon frère qui plus tard, plusieurs mois plus tard, il se dit quoi, le gars du train, t'es en contact avec lui? Mais il se dit non, le gars il a une audace incroyable, il vient draguer ma petite sœur limite sous mon nez. Moi je veux pas que tu le fréquentes. Et c'est mes sœurs qui disent mais à un moment donné tu vas pas pouvoir l'empêcher. Si elle est vraiment attirée, tu vas pas pouvoir l'empêcher. Mieux vaut qu'on soit au courant et qu'on suive un peu à distance ce qui se passe plutôt que de lui dire non, non, non. Et quand c'est le cœur qui parle, elle va quand même y aller. Et là, on va pas pouvoir, entre guillemets, contrôler, entre guillemets, on va dire. Donc voilà, c'est aussi ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? On parlait de fantasme et de passion. De fantasme et de passion, exactement. Et c'est vrai qu'il y a de ça, il y a un peu un côté Roméo, enfin, je sais pas si Roméo et Juliette c'est le bon couple, mais en tout cas, c'est des barrières. Ouais. En fait, c'est l'âme de cet amour-là que personne ne valide et que, en fait, vous trouvez que c'est l'amour, en fait, avec un grand A. C'est surtout ça le truc, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Et de dire que, bah, pareil, dans notre histoire, ça, je sais aujourd'hui que ça m'a pas aidé à assumer parce que aussi, il y a des tempéraments. Moi, j'étais très, je fais ce que je veux, mais en cachette. J'étais pas du genre à dire à mes parents, quoi, vous voulez pas que j'ai un copain avant mon bac? Eh ben, c'est pas grave. Moi, je vais passer le bac en étant folle amoureuse quand même, etc. Donc, c'est vrai que je faisais ce que je voulais, mais toujours un peu en cachette pour mettre tout le monde d'accord. Mes parents, ils se disaient, ah, notre fille, elle est droite, elle passe son bac, elle valide ses études et tout, c'est bien. Mais ils savent pas que oui, j'arrive à valider grâce à ma superbe intelligence, mais qu'à côté de ça, à côté de ça, je ne vais pas en cours quand même. Je vis une histoire d'amour folle quand même. Je fais les choses à ma sauce quand même. Donc, c'est avec le temps qu'à un moment donné, ton naturel, il te rattrape, que les choix de ta vie, avec la façon dont tu les concrétises, tu visualises que, ouais, finalement, tu as quand même fait ce que tu voulais. Mais j'essayais quand même de me cacher. Lui, alors qu'on l'a bien vu rien qu'à notre rencontre, c'est quelqu'un, lui, s'il veut quelque chose, il va tout droit. Il va pas chercher à... Et toute notre jeunesse, il me disait, assume. En gros, assume-moi, assume-nous. On fait rien de mal à s'aimer, en fait. Et moi, je disais, oui, mais toi, t'as pas fait d'études. Dans ma famille, ça va pas passer. Tu fais du rap, ça va pas passer. Trop de trucs, en fait. Je voyais que des barrières, des barrières. Et donc, il y avait aussi cette notion, comme tu dis, de fantasme, de se dire, bah, l'homme que j'aime, ça sera jamais possible. Ça sera jamais réalisable. Mais voilà, on évolue, on passe des étapes et en fait, on se connecte à ses vérités. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est que mon chemin m'a peu à peu connecté à mes vérités et obligé à me dire, écoute, Alex, tu fais rien de mal en fait. T'es juste une passionnée de l'amour, tu vis tes passions à fond en fait. Et quand ton cœur t'emmène quelque part, même s'il y a plein de choses que ta tête veut bloquer, tu y vas quand même et tu fais les choses jusqu'au bout en fait. Parce que ma fille, c'est pareil. Quand elle arrive, j'aurais pu me dire, bah ça fait que 6 mois avec son père, bah non, peut-être qu'il faudrait mieux qu'on attende, etc. Et je l'ai pas senti comme ça. Donc j'ai assumé mon rôle de mère.
voilà, avec tout ce qu'il y avait, le fait qu'on habitait avec la maman du papa de ma fille et tout ça, et que tout ça, c'était pas facile. Mais j'ai senti que c'était une famille qui était aimante, qui était bienveillante, et que cet enfant, il allait venir apporter aussi du soleil, que ça soit de leur côté, que ça soit du mien. Ma fille, elle a apporté un soleil, mais incroyable, vraiment. Ouais, la famille en entier d'ailleurs. Comme on Mm, est quand même là sur quasiment 1 heure, j'adore t'écouter, hein, mais on a d'autres personnes aussi, on a un autre sujet après. Donc là, je vais te c'est demander. vrai. Ouais, t'inquiète. Ouais. Je vais te demander donc de switcher un petit peu et de me raconter donc comment on passe donc de toute cette histoire aussi compliquée à on est une famille. Ouais, c'est vrai. Comment Alors, donc, pour faire court. après ta fille, pardon, comment après Ouais, ça, donc tu as ouais. pu avoir une famille avec l'homme de ta vie. Le peuple va savoir. Ah, parce que c'est pas fini, Alors, oui? je Ah, me ok, mets en mode résumé. Ah non, mais d'accord. c'est pas fini. Ah, Ah non, c'est pas fini. ok. Je me mets en mode super résumé et j'essaye de faire en sorte que le résumé soit logique, enfin, pas sauter d'étapes. Alors, donc, j'ai ma fille, voilà. Quand j'accouche, d'ailleurs, j'envoie les messages à toute la famille et enfin bref, non, non, là, je vais trop dans les détails. Donc, j'ai ma fille. J'ai ma fille, son papa est malade, etc. Et au final, comme je vous dis, ça m'a connecté à une certaine vérité de dire, lui et moi, en tant que parents, ça fonctionne, mais en tant que couple, finalement, ça fonctionne plus tant que ça. Couple et parents, ça marche pas, en fait. On est devenus des collègues par rapport à l'enfant et vraiment que ça. Il y a eu le confinement qui est aussi venu nous mettre la tête dans cette vérité-là, de dire bah on n'a pas de rapport. Alors au début on se dit ouais mais après un enfant c'est compliqué etc. Mais on a compris que c'était pas que ça, qu'il y avait plus forcément ce besoin. En tout cas moi je parle pour moi. Je parle pour moi là. Moi c'est ce que j'ai compris. Je me suis dit ouais on est des potes avec notre fille et forcément bah quand il manque cet élément qui est l'élément bah, couple, quand le couple marche plus, il y a aussi beaucoup de disputes. Euh, J'avais l'impression qu'on essayait de se dénaturer, plus moi que lui, à travers les mots, mais dans certaines de ses actions, je ressentais aussi que la personne que j'étais finalement dans un quotidien avec enfants, etc., c'était difficile. La cohabitation avec sa maman aussi, ça commençait à ne plus être bon. Et j'avais cette certitude que il fallait qu'on se sépare, que là en fait il y avait quelque chose qui commençait à être déséquilibré. Je retrouvais pas ma place. Moi, en tant que mère dans ce foyer-là, je me sentais pas à ma place. Pourtant, on avait tout pour être heureux entre guillemets, hein. Entre-temps, malgré la maladie, on avait déménagé dans une maison, etc. J'avais toujours voulu être en pavillon, dans un beau cadre pour notre petite et tout. Donc vraiment sur le papier, il y avait tout, mais au fond de moi, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, mais vraiment contre toute attente, hein, alors que ça faisait là au moins 1 an que j'avais pas eu contact avec mon ex, donc voilà, l'homme de ma vie et tout. Plus d'1 an que j'avais pas de contact avec lui et ce jour-là, je vous dis, j'étais tellement mal, je me sentais vraiment, je sais pas comment dire, j'étais mal. J'avais l'impression que tout ce qui s'était passé remontait à la surface et que j'avais besoin de lui parler. C'est son nom est venu comme ça, sans que je cherche à savoir pourquoi, comment. Son nom est venu et je lui ai dit, écoute, il faut que je te voie. Il faut que je te voie. Et d'ailleurs, dans une des disputes avec le père de ma fille, il m'avait dit, mais de toutes les façons, il y a un truc que t'as pas fini avec ton ex. Faut vraiment que tu retournes vers ton ex, alors qu'on n'en parlait pas. C'était pas un sujet, mon ex. Non plus. Ça, Comment? Je dis que ça me surprend pas qu'il t'ait dit ça. Ouais, voilà. Quand je vous raconte l'histoire, c'est pas surprenant, mais je t'assure que dans le contexte où ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas du tout abordé le sujet de mon ex et où, voilà, même si j'avais revu ma belle-sœur entre-temps, mais on s'était revu furtivement et tout. Moi personnellement, à ce moment-là, quand il me parle de ça, je comprenais pas vraiment pourquoi. Mais il s'avère que 2 semaines après qu'il m'ait dit ça, comme je vous dis, je me sens super mal et je sens le besoin un besoin viscéral, voilà, viscéral, d'appeler mon ex et de lui parler, de lui dire comment je me sens, de lui dire comment je me ressens, juste de lui parler en fait, parce que
quelque part, c'est comme si là, mon cerveau, il se rappelait que oui, il y a quelqu'un dans ce monde qui me connaît aussi par cœur, qui sait tout ce que tout ce que je vais lui dire, en fait, il va le ressentir, le comprendre, le tout, en fait. Et du coup, j'ai décidé de le voir. J'ai décidé de le voir et de lui parler, de lui raconter. Et comme prévu, il reçoit tout, il comprend tout, il entend tout. Enfin, vraiment, voilà. Pendant que je discute avec lui, je comprends qu'en fait, cette connexion, elle est là, elle existe et elle est et il y a rien qui puisse la défaire. Et en fait, je rentre donc là où j'habite avec enfin voilà, je rentre là dans mon foyer de l'époque, enfin mon foyer, on a compris quoi. Et je discute avec le père de ma fille en lui expliquant que voilà, que je suis pas bien, que j'ai vu mon ex, que que voilà, que pour moi c'est vrai qu'il y a peut-être encore quelque chose et tout, alors que j'étais vraiment au-delà de ça. Et je pense que mon honnêteté m'a sauvée dans mon histoire, vraiment, parce que le fait que quand j'étais déconnectée, je l'ai dit. Et quand j'ai senti que la reconnexion se faisait, je l'ai dit. J'ai quelque part pris des risques énormes. Il aurait pu se dire, en fait, cette fille, elle s'est foutue de ma gueule. Désolée, hein, pour voilà. Mais en fait, elle s'est toujours moquée de moi. Elle a toujours été amoureuse de son ex, etc. Et elle le savait et elle m'a utilisée parce qu'elle n'arrivait pas à avoir ce qu'elle voulait avec lui. Et au lieu de, enfin, peut-être qu'il a eu des pensées comme ça, et ce serait tellement humain. Mais en fait, aujourd'hui, quand on en discute, il me dit, je sais, je sais, je sais, je sais. Quand je lui dis, franchement, j'étais sincère, faire ma fille avec toi, faire ma vie avec toi, pour moi, ça avait du sens, c'était logique, c'était ma destinée et tout. Il me dit, je sais, je sais. Et ça a été dur au début pour lui. Pour lui, ça a été vraiment dur, surtout qu'il se passait plein de choses aussi dans sa vie de son côté. Euh, donc, ça a été dur à accepter sur le moment, mais finalement, écoute, moi, j'ai senti que il fallait que je reconnecte avec l'homme de ma vie à ce moment-là. Ça peut sembler hyper égoïste, hyper tout ce que tu veux, mais voilà, tous les 10 jours, je le revoyais. Vraiment, je le voyais, on discutait, on échangeait et tout. Et du coup, je suis devenue comment? Je dis des dates, t'as peur. Ouais, non, mais vraiment. Et en fait, j'allais le voir tout en disant au père de ma fille que j'allais le voir, puisque finalement, on s'était séparés. Entre-temps, je sais pas si je l'ai dit, mais on habitait toujours sous le même toit, mais on s'était séparés physiquement. J'avais ma chambre, enfin vraiment, voilà. Et au début, c'était dur pour lui de l'entendre. Il m'a dit que tu refasses ta vie, on n'est plus ensemble. Donc, c'est le chemin, finalement. Mais le fait que ça soit vers ton ex que tu retournes, c'est oui, dur. oui, Ouais. oui, Le fait que tu retournes dans ton ex, c'est dur. oui, Et c'est logique. oui. C'est logique, mais arrête de dire bah oui, déjà c'est dur. Déjà c'est dur de raconter cette histoire comme ça. Mais ouais, franchement. Et du coup, ça a été dur, mais en même temps, comme je vous dis, la vie elle est pas illogique dans sa façon de se construire parce que le père de ma fille, quand même, c'est au bout du troisième date qu'il me dit waouh, mais j'aime trop comment t'es habillée et tout, vas-y, fais voir. Et moi, je me disais, mais à un moment donné, non, il surjoue le truc, tu vois, il est pas non plus, il peut pas être content pour moi, entre guillemets. Mais si tu veux, dans le contexte, mon mal-être, en fait, était tellement, mon mal-être éclaboussait tellement toute la maison, tout le monde, tu vois, que finalement, le fait que je fasse ce qui était bon pour moi, même si ça peut sembler égoïste, finalement, lui aussi, ça lui permettait de, comment dire, de se retrouver. Parce que vraiment, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent ou voilà, qui vont se reconnaître dans ça, mais quand tu essayes de forcer une relation qui est pas bonne pour toi, parce qu'on a une autre fille et ça, c'était pour moi notre mission, mais après, de vouloir continuer en disant on a eu un enfant, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble, ça nous asphyxiait tous les deux. Hein. C'était pas que moi. Moi, je sais qu'il y avait l'amour de ma vie qui m'attendait. Il a refait Comment? sa vie? Alors, il n'a pas refait sa vie avec une femme comme on l'entend. Et d'ailleurs, il m'a dit pour lui, il n'a pas envie de refaire sa vie tout de suite. Mais je trouve qu'il a retrouvé sa vie. Parce qu'en fait, dans notre relation, je lui ai fait arrêter sa passion, tu vois.
en mode oui, moi je suis tombée enceinte, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma peau. Toi, tu es là, tu prends en photo des filles au Mais oui, tu physique vas de connaître. rêve et tout, Oui, tu oui, vois. je l'avais connu comme ça, c'est vrai. Pourquoi tu veux le changer? Alors là, pour le coup, c'est égoïste. Hein. Bah, grave. Non, mais clairement, c'est totalement égoïste de Excuse-moi, ma dire oui. spontanéité a pris le dessus. Ouais, t'inquiète. Oh. Non, mais c'est égoïste de ouf. C'est égoïste de ouf. Mais moi, comme je te dis, quand je dis retrouver l'homme de ma vie et tout, ça peut se dire, ouais, elle voulait plus de lui, elle va vers. Mais c'était aussi retrouver la personne entre les bons côtés de ma personnalité. Parce que je te jure, à vouloir aller vers quelque chose qui n'était pas pour moi, il y avait tous mes défauts qui ressortaient, mais en avant-première. Ça veut dire, je sais pas comment t'expliquer. Faire le pire de toi-même, quoi, en fait. C'était Ouais, pas en valeur. vraiment. C'est vraiment ça, c'est qu'au final, tu veux tellement te dire non, j'ai lancé des choses, il faut que je reste dedans. Mais petit à petit, en fait, à force de vouloir rester dedans, je voyais que oui, mais bon, si je suis avec lui, je serais plus à l'aise quand même s'il topait les photos. Donc, c'est pas, là, on est dans le mode résumé. Donc, je suis obligée de faire comme si un jour je me suis assise et que je lui ai dit, bon, aujourd'hui, t'arrêtes les photos. Tu te doutes, ça s'est pas fait comme ça. Mais non, Mais, voyons. mais voilà, la première fois qu'il dit, ouais, je vais aller prendre des photos, bah, tu dis, ok, d'accord. La deuxième fois, tu dis encore. La troisième fois, tu dis, ah ouais, donc en fait, toi, il y a la petite, mais toi, les. Et ainsi, tu te rends compte qu'en fait, tu es en train de le tirer vers petit à petit à ne plus faire ce qui lui plaît, etc. Et lui, il se dit aussi, bah c'est vrai, je suis passée en mode papa, donc il faut que je fasse les choses correctement, il faut que. Mais en même temps, Mikey, il y avait une partie de moi. C'est ok de faire des photos de charme, même quand on est parents. C'est ok. Mais grave, mais complet. C'est OK, en fait, de faire tout ce que tu aimes. C'est OK de vivre ta passion. C'est OK d'être toi-même, en fait, toujours. Ah oui? Et dans notre relation, eh ben, et lui à sa manière aussi, hein, parce que là, je parle pour ce que moi j'ai fait, mais lui à sa manière et à sa façon d'être avec moi, je sentais bien aussi qu'il y avait plein de choses qui étaient trop poussives pour lui, en fait, dans ma personnalité, dans ma façon d'être. En gros, le quotidien devenait éreintant pour l'un comme pour l'autre. Vraiment, c'était fatigant. Et du coup, même si moi, ça a été par le fait de retrouver l'homme de ma vie que j'ai commencé petit à petit à me retrouver, à me reconstruire, à me recentrer, et lui, ça lui a permis, même si c'est pas par le biais forcément d'une relation, mais de faire la même chose. Et il s'est reconnecté aussi à sa meilleure amie, parce que c'est pareil, moi je comprenais pas sa relation avec sa meilleure amie, pourquoi toujours elle, pourquoi toujours son nom, pourquoi toujours... Elle est bien, Elle est voilà. culottée. Le culot. Elle est arrivée, elle a fait Karcher, enfin, je sais pas, moi. Non mais c'est vraiment ça. Non mais c'est vrai. Et c'est pour ça, à un moment donné, comme tu dis, tu te regardes et tu dis non, en fait, c'est pas ça la vie. C'est pas d'arriver dans la vie de quelqu'un, de lui dire ouais, bah non, ta pote, elle me dérange, non, si, non, ça. Et même si, et même lui, le fait d'accepter ça, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas. En quelque part, Ouais, je te parle, je suis extérieur, donc je te donne mon truc. En quelque ouais. part, tu étais peut-être toxique pour lui. Oui, complètement. Complètement. J'étais complètement toxique pour lui. Et de la même façon, sa vie, enfin, tout l'environnement dans lequel on était toxique pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en fait, Pas du tout assemblé. c'est, Fait pour être ensemble. on n'était pas fait pour La question est, est-ce que évoluer la passion dans n'est mon... pas toxique? Moi, je crois que si. Hein. Faut pas Est-ce trop que être. quoi? Ouais, moi, je trouve que la passion, c'est un La peu- question est, est-ce que la passion n'est pas toxique? Je pense que tant qu'elle est à l'ordre de passion, elle l'est pas. Tu vois? Parce que vraiment, quand nous deux, on regarde les 6 mois de relation avant que je tombe enceinte, il n'y a rien de toxique, hein. D'accord. C'est deux personnes qui ont souffert dans leur vie sentimentale, qui se retrouvent, qui ont envie de kiffer la vibe, tu vois, Ouais, mais ça, qui ont... moi, si je me permets, ce que vous étiez au début, finalement, c'est même pas vous. Exact. En fait, Exactement. tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. En fait, ouais, la vraie histoire a commencé Après quand, l'enfant. quand on a Ouais. laissé la séduction, quand on est en fait en Exact. train de vivre la vraie vie. Ouais. Ce qui vous a amené à vous séparer, c'était en fait Vous? exactement, mais c'est ça, C'est ça? mais c'est ça, c'est vrai. En fait, on a partagé des moments, mais dès qu'il a fallu partager la personne, c'était plus bon. Ouais. Oui.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai C'était que ça. il y a eu un enchaînement de trucs que tu n'avais jamais vécu. Et en fait, c'est un peu même, tu sais, de la boulimie, en fait. On te donne, 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 t'es là, miam, 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 et t'es là et tu crois que c'est ce que tu veux. T'as tellement cru que Mhm. tu voulais. D'ailleurs, il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite. Vraiment. C'est vrai. Et du coup, Mhm. je pense que même ça a été un excès de trop, tu vois ce que je veux dire? Ça a été trop, trop, trop. Il n'y a rien eu Les 6 mois, ils ont été trop De intenses. mesurer. Ouais. Il n'y a rien de mesuré, il n'y a pas le temps de se découvrir vraiment. En fait, on pensait se découvrir à travers des activités. C'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression d'avoir vécu 6 mois de vacances. Et on dit souvent que les femmes tombent enceintes pendant les vacances. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. La détente. J'ai souvent entendu ça. Bah, moi, il y avait une notion de ça, une légèreté d'esprit, en fait, parce que j'étais dans une relation où je me sentais un peu tout le temps en vacances, en fait. On est tout le temps en train de faire des trucs kiffants. On avait des passions communes au-delà de la photo de charme. Il s'intéresse à énormément de choses. Il aime aussi la musique. Il est aussi passionné de musique. Donc, on était dans un schéma, en fait, de passion et comme tu dis, finalement, qui s'est avéré toxique au moment de faire les choses de la vraie vie, en fait. Les choses et il n'y a rien de plus réel qu'avoir un enfant. Il y a une chanson qui te dit, l'amour et la passion ne sont pas des choses à mélanger. Non, mais là, pour le coup, je suis d'accord. Parce que là, pour le coup, ça a Mm. été vraiment une. Et après, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment intense. C'est monté crescendo. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un nuage. Tu sais, tout est parfait, en fait. C'était parfait, parfait. Tu vois, c'est le rêve. Mais il t'a rendu femme pour l'amour de ta vie. Oui, exactement. Le C'est passage. ça. Et c'est comme ça qu'on passe finalement à la suite aussi, parce que je vois en plus le commentaire, hâte d'écouter le témoignage de Laura. Et franchement, c'est vrai, moi aussi, j'ai. Voilà. Dis-le, Laura, c'est Et ma chroniqueuse. C'est pas une invitée. Et c'est Noël. autant pour moi. Ah, ok, 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 ok. Ça marche. Et donc, bon, franchement, je rebondis sur ce que Mikey je viens de dire parce que je pense que c'est comme ça qu'on en arrive à là où j'en suis. C'est qu'effectivement, j'expliquais que même dans nos séparations, avec l'homme de ma vie, on évoluait en même temps à travers ce que chacun de nous deux vivait. Et lui, de son côté, il a vécu des choses qui l'ont fait aussi un peu plus comprendre le besoin de stabilité que j'avais à l'époque. Et moi, qui m'ont fait aussi comprendre que tout ne passait pas par cette stabilité-là, en fait. C'était pas la stabilité qui allait faire notre foyer, qui allait faire Non. notre force dans le couple, qui Non. allait nous rendre solides, en fait, dans la vie, parce que la Non. vie, c'est pas justement que des hauts. La vie, c'est beaucoup de bas aussi, et c'est de savoir se donner la force, de savoir s'entraider, s'encourager, de savoir aussi se détester par moments, tout en restant quand même côte à côte. Parce que nous, quand on se détestait, on avait toujours besoin que ça se passe de loin. C'était comme si c'était, voilà, la preuve que ça peut pas marcher. Donc, on était toujours dans le drama et tout. Et en fait, exactement, il m'a rendue femme en faisant de moi une mère, déjà. Oui. Il m'a rendue femme en faisant de moi quelqu'un qui a touché du doigt tout ce que je croyais être l'essentiel, en fait, pour la vie, Oui. pour la vie en général, pour la vie de couple, etc. J'ai pu tout découvrir en 6 mois, avoir tout ce que je voulais, entre guillemets, et me rendre compte qu'il manquait toujours cet essentiel du cœur de cette personne, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma maison, c'est lui, dans le sens où que ça soit dans la richesse ou dans la pauvreté, que ça soit dans le 91 ou dans le 78, que ça soit, etc. Ce qu'on doit bâtir ensemble, c'est d'abord d'être ensemble, tout simplement. Et en fait, le fait d'avoir compris tout ça parce qu'on a vécu, le fait d'avoir compris tout ça parce qu'on a vécu ces dernières années, parce que lui aussi, il a tenté forcément de son côté de trouver des femmes, etc., avec qui il serait mieux. Il a comblé aussi des défauts qu'il avait chez moi en se mettant avec d'autres qui ne les avaient pas et se rendre compte que c'était pas forcément ça. Et puis les années passent, font aussi que en dehors même des femmes qu'il a rencontrées, il avait pour lui-même ce besoin de stabilité aussi qui s'est ancré. Et cette envie de devenir papa, parce qu'on n'en a pas parlé, mais à l'époque, quand on habite ensemble, qu'on est plus jeune, que lui, il veut vraiment marcher dans la musique et tout, la paternité, c'est pas forcément le sujet premier. Donc, en fait, on s'est ralliés et on l'a assez rapidement compris à travers ces rendez-vous de tous les 10 jours, etc.
Et très rapidement, en fait, il y a une connexion qui commence à se faire. C'est-à-dire que je suis au téléphone, voilà, chez le père de ma fille, avec qui c'est devenu normal pour nous d'être des colocs. Le père de ma fille, des fois, je suis au téléphone avec mon ex et il sait que c'est lui et il y a des bonjours qui s'échangent de loin. Ça commence par là. Une fois, je suis avec l'homme de ma vie et je lui dis, et on regarde la photo de ma fille avec son papa. Et il me dit, franchement, il y a les larmes qui lui montent. Et il me dit, ce gars-là, ça se voit tellement que c'est un homme bien. Ça se voit tellement que il a tout fait pour te rendre heureuse. Que même si vous étiez pas fait pour être ensemble, il t'a pas fait, enfin, vraiment, il est, et je veux pas qu'il croie. Vraiment, le passage que le père de ta fille il a pu dans ta vie, vraiment, si tu l'avais pas eu, Ça serait pas mal, ouais. Une parenthèse douce, tu vois, une parenthèse Ouais. possible. Tout est possible en fait. Ça t'a donné ce sentiment-là. Tout est possible après tout ce que tu avais eu avant en fait. Franchement, c'est son passage, il est ineffaçable, il est irremplaçable, il est et la crainte qu'on avait en fait, c'était que lui, il se sente le dindon de la farce, pas respecté, parce que de la façon dont moi j'en parle, c'est de la même façon dont l'homme de ma vie il en parle en fait. Il dit mais cet homme-là, moi je le respecterai tout le temps, toute ma vie. Parce que il t'a apporté entre guillemets, même si c'était sur une période et tout, ce que moi à cette époque-là j'étais pas capable de t'apporter. Il t'a rendu heureuse sur une période de ta vie, il t'a donné une fille. Rien que pour ça, je le respecterai toute ma vie. Et en fait, il avait les larmes qui lui disaient que en fait, ce qui se passe entre toi et moi là actuellement, ça le brise en fait, que ça le gâche, que ça le truc, parce que je veux pas qu'on lui fasse de mal, je veux pas qu'il souffre de tout ça et tout. Et comme pour moi, ben, il y a une explication en fait, parce que je me dis, le père de ma fille, il pourrait pas avoir la grandeur, la hauteur et entre guillemets presque la distance qu'il a vis-à-vis de ce que j'ai vécu, et maintenant même la bienveillance, si j'étais la femme de sa vie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, pour moi, mon rôle dans sa vie, c'était de lui dire attention. Ouais, c'est qu'en fait, il a trop vite accepté les choses. J'habite encore chez lui. On a notre fille, même si on fait chambre à part, etc. Comment on peut expliquer qu'à un moment donné, il me voit triste et tout, il me dit vas-y, parle-moi, raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Je lui raconte un petit épisode que je vis avec mon homme et qu'il me donne des conseils en me disant écoute, vous vous connaissez depuis tellement longtemps. Est-ce que tu penses que c'est ce genre de détails qui doivent aujourd'hui vous empêcher de, tu vois? Donc en fait, si tu veux, le fait de continuer à vivre avec lui et de voir comment il prenait. Franchement, il a un positionnement quand même. Non, mais un positionnement incroyable, incroyable. C'est-à-dire que moi, pareil, quand je me remets avec l'homme de ma vie et tout, et que je me dis comment je vais expliquer ça à ma famille, comment je vais expliquer à ma famille que toi et moi, on a notre petite qui va sur ses 2 ans et que je me suis remise avec l'homme de ma vie qui a toujours été un peu regardé du travers du truc, que tout le monde a compris pourquoi je finis pas ma vie avec lui, que tout le monde t'adore, que comment je positionne ça dans ma famille? Et ben, c'est le père de ma fille qui m'a dit, écoute, vas-y au culot, vas-y franco, ils le connaissent déjà de toute façon. De toute façon, tu sais que c'est lui. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, après que vous ayez donc vécu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme de ta vie? Oui, désolée, hein, franchement. Bah, l'homme de ma vie et moi, on s'est réappris. Ça veut dire que pour moi, j'ai vite compris et je pense que lui aussi, que de toutes les façons, là, ça y est, la boucle était entre guillemets bouclée pour nous. On est passé par toutes ces phases-là pour comprendre que on pourrait toujours chercher ailleurs, on pourrait toujours essayer de voilà, bah c'est nous quoi. Et qu'à un moment donné, il faut plus fuir ça. Et l'homme de ma vie m'a dit, écoute, moi, pour moi, on n'a qu'à planifier notre vie à partir de maintenant. On planifie notre vie. Moi, je fais ma formation. Je débute mon taf à telle période. Si on veut faire un enfant, on fait un enfant. Et moi, à ce moment-là, quand il me disait ça, je me disais, mais
Non, mais encore une fois, c'est du fantasme. Encore, on retrouve sur cette notion de fantasme de dire, mais là, quand il me parlait, je me disais, ouais, on a le droit de rêver, tu vois. Mais voilà, de me dire, écoute, maintenant, on reprend notre vie. Mais dans un premier temps, il m'a d'abord dit, t'es malheureuse là où tu es, pourquoi tu prends pas tout simplement un chez toi? Et moi, j'étais encore dans le truc de me dire, mais attends, faire vivre à ma fille, on est séparés, d'accord, mais là, au moins, elle a quand même ses deux parents dans la même maison. Je vais l'embarquer dans une séparation, de devoir faire un coucher papa, un coucher maman et tout. Bref, tout ce qui me semblait impossible pour que je puisse retrouver vraiment mon équilibre et tout, il est venu déconstruire ça en fait, me dire bah écoute, si tu sens que tu as besoin d'avoir un chez toi, fais en sorte d'avoir un chez toi. Si tu sens que, en gros, fais les choses comme tu les ressens, n'aie pas peur de vivre pour toi parce que de toute façon, si tu es mal, si t'es pas bien, tout ce que tu transmettras à ta fille, c'est ton mal-être. Donc, si c'est pour elle que tu veux faire les choses, Oui, ça, bah c'est clair. justement, fais-les aussi en fonction de ce que tu ressens être nécessaire pour toi. Donc, à partir de là, ben, j'ai emménagé, voilà, j'ai déménagé et tout. Ok. Comment? Non, Ouais, j'ai déménagé, mais entre-temps, bah, toujours, en fait, avec le père de ma fille, pas à pas, on discutait, on discutait, on discutait. Et entre-temps, le père de ma fille m'a dit, tu sais, je me suis posé des questions sur mes sentiments envers toi, parce que j'ai compris que, en fait, j'avais mal au cœur de ce qui se passait, mais pas le mal que tu ressens quand tu es amoureux de quelqu'un vraiment et que finalement voilà c'est l'amour de ta vie qui te quitte. Moi ce que j'ai plutôt ressenti c'est que c'est mon ego qui souffrait et maintenant que j'ai mis mon ego de côté, je suis juste content pour toi et je suis heureux de voir que tu vas mieux et moi aussi quelque part bah je vais aussi mieux et euh, et voilà donc en fait là commence à naître on va dire cette relation vraiment d'amitié forte entre lui et moi. Et petit à petit, bah, je lui parle aussi de ce que mon homme me dit. Quand mon homme m'a dit, ouais, j'ai vraiment envie que le père de ta fille sache à quel point je le respecte et à quel point, pour moi, bah, quelque part, une partie de moi l'aime finalement parce que pour tout ce qu'il t'a apporté, bah, je le lui ai dit. Je lui ai dit, voilà comment il ressent les choses, voilà comment. Et donc, bah, contre toute attente, c'est comme si le père de ma fille, il a commencé à se mettre en position d'ami de notre couple, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. En position d'ami de notre couple, de, de, Oui, il y a des de voir que bah, la mère de sa fille, elle va mieux, donc ça le rassure aussi. Et lui, de reprendre sa vie, en fait, reprendre le cours de sa vie, reprendre les choses qui l'animaient. Je sais pas. Les choses se sont réajustées, rééquilibrées. Et donc, ça fait que bah, pendant que j'habitais chez lui, c'est incroyable, mais vrai, voilà. Je suis tombée enceinte en fait. Non mais. Excusez-moi, je Ouais, vais m'occuper de mon invité et s'en remet pas. ouais, je suis tombée enceinte, ouais. Je suis tombée enceinte et franchement, c'était très bizarre. C'était bizarre parce que j'étais Ça, heureuse. C'est bizarre, ouais, mais ouais. Mais de toutes les façons, en fait, si tu ma vie est bizarre. Enfin, ma vie est bizarre. Ouais, notre histoire, elle est hors du commun. Moi, j'aime bien dire hors du commun. Parce que si on dit que c'est bizarre, ça veut dire que c'est pas normal. Et donc, ça veut dire qu'il y a une norme. Et moi, j'ai dénormalisé la vie, en fait. Bon, Voilà, pour très moi, il y a. Ah ouais, franchement, pour... en fait, pour moi, la norme, c'est le mode de vie dans lequel on est soi-même et dans lequel on est bien. Et en fait, quand je vois le père de ma fille aujourd'hui, que je sais qu'il est bien, quand je vois mon homme et moi, je sais qu'on est bien, quand je vois ma fille, je vois qu'elle est bien, et son petit frère qui est bien, je me dis que c'est notre norme à nous, en fait. Et c'est hors du commun, c'est décalé, c'est déstructuré, c'est c'est pas la vie, logique, mais c'est la vie. mais, mais c'est ma vie, en fait. Oui, C'est ma voilà, vie, c'est la vie. ouais, Mais mais chaque quand vie est même. différente. Chaque vie est différente, mais quand même, c'est vrai que tu le vis mal, on va pas le mentir, sur le moment de te dire, purée, j'ai pas d'appart. Enfin,
voilà, que ça soit vis-à-vis de ma famille, que ça soit vis-à-vis de la famille de l'homme de ma vie, que ce soit vis-à-vis de la famille du père de ma fille, tu te dis, mais comment, en fait, comment? Je vous cache pas que je me suis dit, mais c'est pas le bon moment, en fait. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais en même temps, Comment tu peux trouver qu'il n'y a pas qu'un bon moment dans ça, j'avoue, c'est. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une expérience aussi. C'est quand même sensible, hein, franchement, être enceinte de ton ex chez ton ex, c'est pas bref. c'est incroyable. Il faut faire un Il film. faut faire un livre. Si vous êtes là, Je parlais directeur de plateforme, streaming, film, livre, on a quelqu'un. Je parlais tout à l'heure d'anecdote, mais elle l'a donné en fait. Ouais, Donc, en fait, c'est une anecdote entière. Parce qu'il se passe des trucs qu'on trouve. Généralement, on trouve un cas dans chaque couple, mais eux, ils font une sorte de. Trop de choses dans une seule histoire. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, je me mets en manager. Je prends l'histoire. Tu sais, je secoue la tête parce que pendant que vous parlez, moi, je suis encore dans mon truc, tu sais, et je suis en train de me dire, mais franchement, les humains, en fait, les humains, comment dire? Quand j'ai rencontré le père de ma fille et l'homme de ma vie, j'ai senti que c'était des humains qui étaient entourés de familles hors du commun par leur côté, par leur façon, en fait, de mettre l'humain, justement, au centre de tout. C'est-à-dire que c'est d'abord le ressenti qui prime, c'est d'abord les sentiments, c'est d'abord le fait comment tu te ressens, comment tu te sens, tout ça en fait. Et je me dis que c'est le fait qu'il soit comme ça qui fait qu'on, enfin, comment dire, c'est ce contexte-là qui fait que tout ça est possible. Parce qu'en vrai, quand je vois le respect avec lequel l'homme de ma vie a pris mon histoire en fait, parce que voilà, j'ai eu un enfant et tout, il aurait pu se dire ouais mais cette meuf là en fait elle aussi elle m'a fait croire qu'elle voulait que ça soit moi mais finalement elle fait vite sa vie et me salir et tout et voilà. Le père de ma fille, lui il a tous les éléments pour mais vraiment me mettre plus bas que plus bas que plus bas et sa famille n'en parlons pas et au lieu de ça je me retrouve dans une famille qui me dit franchement c'est une bonne nouvelle. La petite, elle va avoir un petit frère. On est heureux pour toi. On t'aime quand même. Et tout. Enfin, que de l'amour, en fait. Que de l'amour. Que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et franchement, moi, ce que je tire de cette histoire, oh my gosh, 5% de batterie. Mais oui, ça fait 1h30. Hein. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut que je prenne faut que j'aille prendre le chargeur. En fait, c'est la technologie me coupe, en fait. Mais en fait, je pense que de toute façon, j'ai tout raconté maintenant. J'ai décidé de porter ma grossesse jusqu'au bout. Ouais. Et en fait, tous les éléments se sont mis petit à petit, c'est-à-dire la belle famille choquée, forcément. Quand je dis la belle famille, c'est la famille du côté de ma fille. Dans un premier temps choquée, et puis après, ils regardent leur fils et ils disent ouais, mais quelque part, on sent bien qu'il y a quelques mois, il était moins bien qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ils se sont référés à comment lui vivait les choses. Et comme lui, pareil, pas à pas, on était toujours dans la communication, toujours dans le fait de lui montrer que on le respecte, dans le fait de lui montrer que ce qu'on a vécu, on devait le vivre, mais que lui, l'être humain qu'il est, il est juste incroyable. En fait, on a tellement essayé de lui faire comprendre que voilà, on est dans cette démarche-là, que lui, il s'est aussi centré sur le fait que sa fille allait avoir un petit frère et très rapidement, ça a été, il a été dans l'accompagnement en fait de tout ça et voilà, je sais plus quoi dire, faut que je branche le téléphone, ça va couper. Donc, Bébé, il a quel âge? Bébé, il a 6 mois. Ouais, tu vois, c'est vrai comment c'est récent. Eh ben, écoute, Ouais. Félicitations. Et là, une histoire Merci vraiment, beaucoup. et encore là, c'est déconstruit. On va écrire un livre, c'est décidé. Et mais C'est merci. une série, jure. ça. Il y a de quoi. Il y a de quoi créer, ça va couper. Et Non, mais merci en tout cas pour le témoignage, hein, vraiment. C'est elle qui a fait le générique, qui chante le générique de La Baffaire. Merci beaucoup, Super. Alexis.
Gros bisous. Et Merci à vous tous. c'est bientôt une invitée d'émission, donc on vous rejoindra sur le plateau la prochaine fois. Bah écoute, je vais faire la transition, du coup. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Alex pour ce moment. Donc elle n'est plus là, mais en tout cas, elle verra qu'on l'a remerciée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez adoré, aimé son histoire. J'espère que ça vous a touché parce que vraiment, c'est une histoire pleine d'amour, pleine d'espoir, mais en même temps, c'est sombre, quoi. Hein, franchement, c'est ouf. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est... Moi, je pense qu'on a bien vu mes réactions. Wow. C'est, ouais. C'est ouf, hein. Enfin, C'est... tout ça dans un seul corps. Ouais. Ouais.